Taille a pu s'entretenir avec le comédien Martin-David Peters pour échanger sur l'œuvre. On est aujourd'hui en direct du Diamant parce que très bientôt, vous venez nous présenter la pièce « M'appelle Mohamed Ali ». Bon, c'est quoi cette pièce-là? Bon, c'est une très belle pièce, un très beau spectacle déjà en partant. En fait, au départ, c'est un monologue qui a été divisé en 7 voix, disons 8. On est 7 comédiens noirs sur scène, 7 gars, et tu as aussi une comédienne noire qui joue la mère au début du spectacle. Et dans le fond, l'histoire d'un comédien qui s'apprête à jouer Mohamed Ali. Et là, tout à coup, il se dit, ouais, mais moi, qui je suis pour jouer Mohamed Ali? Lui, c'était quelqu'un qui prenait la parole, qui défendait des grandes idées, il se battait pour le respect, la dignité humaine. Il dit, moi, je suis juste un petit comédien africain, j'ai de la misère à avancer dans ma propre vie, comment je peux jouer ça? Donc, tu as le discours de l'acteur, comme ça, africain, sur scène, noir, puis, tout à coup, il switch, puis il devient Mohamed Ali. Puis là, tout à coup, il y a la fierté, la parole et la verve de cet homme-là. Et il redevient un comédien. Donc, c'est un passage d'un à l'autre comme ça. C'est quoi le message que vous voulez transmettre justement avec cette pièce-là? Le message, je pense que c'est un message d'ouverture qu'on essaie de donner avec ça. C'est qu'en fait, ce qu'on montre, c'est qu'en parlant de Mohamed Ali, on parle aussi d'une époque où les Noirs américains étaient enfermés dans j'appelle ça une cage, si tu veux, de préjugés. Puis lui, ce qu'il a fait dans ça, c'est qu'il a essayé de briser cette cage-là, de dire, écoutez, moi, je ne serai pas ce que vous voulez que je sois. Je vais être ce que moi, je veux être. C'est quoi la réaction des gens? Parce que là, ça doit être, ça doit être aussi émotif là, d'assister à cette pièce. Oui, tout à fait, parce que c'est une pièce qui provoque parce qu'on met de l'avant beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes. Donc, on les dit, on les met sur scène, on les verbalise. Donc, les gens qui entendent ça sont comme « Oh, OK ». Ils savent pas trop où se mettre avec ça, mais ils comprennent rapidement que c'est pas une accusation qu'on fait, c'est un dialogue qu'on a avec le public dans la salle. Et c'est très beau. Est-ce qu'on repart avec certaines réflexions? Je pense que oui. Je pense que ça va permettre aux gens de se dire j'ai déjà pensé à ça, je savais pas que c'était un stéréotype ou un préjugé. Ah oui, puis c'est comme ça que c'est reçu. Ah, c'est comme ça. Ah, OK, oui, je vais faire attention, ou je vais le voir maintenant autrement. C'est une façon de voir autrement le monde et les autres. Si vous êtes trouvé coupable, est-ce que vous allez pouvoir Et là, en terminant, on peut pas vous laisser aller sans parler d'Indéfendable. Deuxième saison, il reste environ 1 mois. Qu'est-ce qui s'en vient? Beaucoup de choses. Oui? Ça va être vraiment... Écoute, ça s'intensifie, là. Les choses vont se corser beaucoup. Ça va être une finale, une magnifique finale à tous les niveaux, pour tous les personnages. C'est extrêmement bien écrit, c'est très bien ficelé. Les gens s'ennuieront pas, ça, c'est garanti. On va surveiller tout ça. Merci beaucoup. Merci bon passage à Québec. Merci. La pièce est à mettre à